Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Anonymal TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du Micmag. Cette semaine, nous consacrons notre émission à l'ALPA, une association d'aide au logement du Pays d'Aix. Aujourd'hui, nous recevons Hervé Su, directeur général de l'ALPA, et Laurence Michel, adhérente de l'association. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci de votre présence. Nous avons rencontré lors des estivales de l'immobilier. Voici en image un aperçu. Je m'appelle Hervé Su, je suis le directeur général de l'association Logement du Pays d'Aix, c'est l'ALPA. L'ALPA est une association qui a 30 ans d'existence, un peu plus maintenant, et dont l'objet est d'accompagner les publics de conditions modestes vers le logement. Pour cela, elle anime plusieurs dispositifs, dont le dispositif Innove-toi. Alors le dispositif Innove-toi est issu d'un partenariat de l'ALPA avec deux autres associations qui sont situées à Vitrolles et à Salon de Provence. Ce partenariat, il a l'objectif de pouvoir projeter l'action du dispositif sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône et même sur le sud Vaucluse. Et c'est une agence immobilière sociale qui, à partir d'un certain nombre d'avantages pour les bailleurs privés, leur permet de mettre à disposition les logements qui sont destinés à des populations de conditions modestes. On se rend compte que notamment dans beaucoup de territoires, il y a une espèce de contradiction, d'aberration, qui est qu'il y a beaucoup de logements vacants dans le parc privé et il y a beaucoup de demandes non satisfaites. Et donc c'est un point sur lequel nous travaillons, nous, particulièrement, c'est d'essayer de rassurer les propriétaires et de sécuriser la mise en location de leurs biens. Avec le recul d'expérience, on voit que au plus les locataires sont accompagnés en proximité et bien accompagnés, au moins le risque d'incident locatif est présent. Ça me plaît que ce bien, ce local puisse aider quelqu'un à s'installer dans la vie. Alors c'est exactement fait pour ça, effectivement, nous on s'attache beaucoup au projet de vie de l'occupant. C'est tellement pratique et c'est tellement confortable pour un bailleur de faire confiance à un dispositif comme l'ALPA. Honnêtement, moi j'en parle dès que je peux à Aix ou dans le Pays d'Aix, quoi. Voilà. Il faut profiter de ce dispositif parce qu'il est plutôt avantageux, plutôt solidaire et qu'il a vraiment une vraie vertu dans sa manière d'être établi. Et on a des personnes qui sont plutôt géniales avec nous, donc parfait pour poursuivre avec eux. De retour sur notre plateau avec Hervé Su, directeur général, et Laurence Michel, adhérente à l'association, j'aimerais maintenant vous poser quelques questions. Laurence, l'ALPA est une association qui valorise la citoyenneté active. Que cela signifie et quelle est sa démarche ? Alors, l'ALPA est une association. Au départ, on pourrait penser qu'elle ne se focalise que sur son thème, qui est pour l'ALPA le logement au Pays d'Aix. Mais l'ALPA a cette particularité d'être ouverte sur l'extérieur parce que le logement fait partie intégrante de la citoyenneté. Vous êtes intégré dans un logement, dans un quartier, dans une ville. Et donc, il y a vraiment cette démarche de l'ALPA d'être en prise directe avec son territoire, comme le disait M. Su tout à l'heure, et d'être vraiment à l'écoute pour justement donner aux personnes accompagnées la possibilité après de réinvestir ce territoire et de redevenir des citoyens dans toute leur ampleur et dans toute la richesse qu'est d'être un citoyen, que surtout quand on a, par un accident de la vie, perdu cette façon de vivre et qui amène l'équilibre en fait. Donc voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des exemples de citoyenneté active ? Oui, alors il y en a plusieurs. L'ALPA est très, très actif à ce niveau-là. Déjà, on peut dire qu'à l'intérieur de l'ALPA, il y a ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire que tous les parties prenantes de l'ALPA sont intégrées dans l'organisation, que ce soit les personnes adhérentes, bénévoles, personnes accompagnées et aussi salariées, font partie de l'organisation de l'ALPA et donc ont un pouvoir d'intervenir, d'apporter des idées, d'apporter des solutions et notamment un groupe de travail RSO qui est ouvert
toutes les personnes, de l'adhérent jusqu'à la personne salariée et la personne accompagnée. Et donc, ils vont dans l'amélioration de la qualité de vie, dans l'association, dans le milieu de vie des personnes, mais aussi dans la vie de quartier et dans la ville. Voilà. Selon vous, en quoi d'autres exemples? Oui, si vous en avez. J'en ai plein. J'en ai plein. D'autres exemples, on peut parler d'un magazine interne qui s'appelle le Tutti Quanti et qui, pareil, c'est un magazine qui est créé, qui est par l'ensemble des personnes, des parties prenantes de l'ALPA, qui peut, si vous êtes adhérent, vous solliciter et vous faire connaître toutes les actions que l'ALPA va mettre en place et auxquelles vous allez pouvoir participer. Donc ça vous permet d'avoir un lien direct et comment dire, régulier avec ce qui se passe. On est toujours au courant de ce qui se passe dans l'association et c'est très bien et on peut intervenir quand on veut. Oui, puis la participation effectivement au Festival de l'immobilier aussi, le partenariat avec Culture du Cœur, où là vraiment on a une volonté d'inscrire les personnes accompagnées, de les réinscrire dans la vie de leur cité, donc grâce à la culture. Donc ça aussi c'est important. Donc plein d'actions qui vont dans le sens de la citoyenneté. Oui. Et selon vous, cette citoyenneté active, en quoi peut-elle être bénéfique pour les bénéficiaires? Mais comme je vous disais précédemment, quand on a tout perdu, qu'on a eu ce qu'on appelle un accident de la vie et qu'on n'a plus de toit, ce qui est quand même, et je pense que le droit au logement est quelque chose de fondamental, et fait partie du droit, il me semble, c'est un des droits fondamentaux de la personne, d'avoir un toit. Et donc quand on récupère ce toit au-dessus de la tête, on n'est pas nécessairement armé pour aller vers l'extérieur, et l'accompagnement de l'ALPA contribue aussi à vous redonner cet élan pour aller vers l'extérieur et de nouveau avoir une vie sociale et de nouveau retourner dans la société. Et c'est extrêmement important. Merci Laurence. De rien Julia, c'est avec plaisir. Je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Su. Je voulais vous demander, nous avons rencontré du coup lors des estivales de l'immobilier, où vous nous avez présenté le dispositif Innove-toi. Quel est-il? Alors, c'est en fait une agence immobilière sociale. Elle fonctionne grosso modo comme une agence immobilière classique, sauf que l'idée étant de gérer des logements privés, de bailleurs privés donc, qui acceptent de, entre guillemets, socialiser leur logement, c'est-à-dire de pratiquer des loyers en dessous du prix du marché, pour que ces loyers et ces logements soient accessibles à des personnes qui ont peu de moyens. Du coup, dans des territoires tendus, comme on peut en trouver de nombreux dans le sud de la France, on sait que la pression immobilière exclut de facto un certain nombre de publics de certains territoires. C'est exactement ce qui se passe sur le Pays d'Aix, mais sur bien d'autres territoires de la région. Et donc ces dispositifs sont des dispositifs voulus par l'État, et en échange d'avantages fiscaux pour les propriétaires privés, et en contrepartie de leur modération de loyer, il y a un certain nombre d'éléments de sécurité qui leur sont proposés pour qu'ils mettent à disposition les logements, tout en ayant l'assurance que leur loyer sera payé et que le comportement locatif sera correct, comme n'importe quel locataire lambda pourrait le faire. Donc voilà, il faut le voir comme un dispositif, c'est d'abord une volonté de l'État, donc nous sommes subventionnés par les services de l'État pour mettre en place ce type de dispositif. Et ça fait partie de la politique du logement d'abord, qui est une grande politique globale de l'État qui vise à permettre à des citoyens de pouvoir se loger dans quelque territoire qu'ils sont, quelles que soient leurs ressources. Okay. Quels autres dispositifs l'ALPA met-elle en place pour fournir une offre d'accompagnement adaptée au territoire? Alors, c'est une bonne question parce que du coup, en élargissant en fait au-delà d'Innove-toi, on se rend compte que Innove-toi n'est qu'un dispositif, c'est qu'un outil
ce dispositif est un outil. S'il n'y a personne pour le manipuler correctement, il ne sert à rien. Et c'est le cas de tous les autres outils que nous avons. Nous animons et nous gérons des résidences sociales. Nous faisons de la location sous location de logements, de l'accompagnement social. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les dispositifs trop techniques, c'est pas forcément l'intérêt. Mais tout ça ne sont que des outils, et le logement, en fait, n'est qu'un point d'entrée pour que des personnes qui ont des accidents de la vie, comme disait Laurence à l'instant, puissent se rétablir et se rétablir dans une place qui est la leur, dans un espace social. Eh bien, l'ALPA a choisi le logement comme point d'entrée. Mais ça ne veut pas dire que nous n'utilisons que le logement comme point d'entrée. Ce n'est qu'un point d'entrée. Et du coup, on s'intéresse bien sûr à la culture, ça a été dit, on s'intéresse à la question de l'accès à l'emploi, on s'intéresse également à la question de la santé. Pas de logement veut dire des difficultés à se soigner, observer un traitement par exemple, donc du coup pas de logement on a forcément une santé précaire qui va avec, pas d'emploi, etc., etc. Donc on voit que toutes les choses sont liées. Et c'est pas parce que l'ALPA veut dire Association de logement du Pays d'Aix qu'on ne va se servir que de la thématique logement pour accompagner les personnes. Et du coup, l'action que nous menons se fait en lien avec beaucoup d'autres acteurs du territoire. Que ce soit les acteurs de la culture du cœur a été cité, mais également les centres de santé hospitaliers du territoire pour toutes les thématiques de santé, tous les acteurs de la santé du territoire, mais les acteurs d'accès à l'emploi également. Et donc, à partir du logement, eh bien, nous avons tissé un réseau de partenaires extrêmement dense et important et diversifié surtout. Avoir un logement, c'est pouvoir vous inscrire dans un territoire, déjà physiquement. Mais on sait très bien que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de mettre un toit sur la tête des gens pour que tout aille bien d'un coup. Non, c'est pas magique. Nous appréhendons les personnes qui viennent nous voir et les personnes accompagnées à partir de leur potentiel et non pas à partir de ce qu'ils ne savent pas faire. Ils savent déjà très bien ce qu'ils ne savent pas faire. Et donc c'est pas forcément ça qui est important, et ils sont souvent appréhendés de ce point de vue-là, généralement. Vous allez voir votre médecin, il vous dit qu'est-ce qui va pas. Il ne vous dit pas qu'est-ce qui va. Donc, nous, on prend le parti inverse, de demander aux gens, bon, ok, on entend bien, vous dites toutes vos difficultés, mais vous savez aussi faire des choses. Donc, qu'est-ce que vous savez faire ? Il y a quoi qui vous passionne dans la vie ? Et souvent, ça prend les gens un peu à contre-pied parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur pose ces questions-là. Et puis, on se rend compte que finalement, les gens, d'abord, à leur propre vue, se disent « Ah ben oui, c'est vrai, j'ai aussi un hobby, j'ai des passions, j'ai bien envie de faire. » Laurence disait qu'il y avait des personnes accompagnées qui étaient adhérentes. Donc, on leur propose d'adhérer à l'association. Et du coup, ils se rendent compte qu'ils participent à une œuvre collective. Et ben déjà, ça les rétablit à leurs propres yeux. Et donc, ils apportent des solutions à une organisation comme l'ALPA, soit en étant adhérents, soit en participant à des activités culturelles, collectives ou autres. Ils aident parfois les gens que nous avons accompagnés, aident les personnes qui arrivent en les accueillant, en leur expliquant comment ça s'est passé pour eux, et donc on fait du transfert de compétences. Donc voilà, alors bien sûr pour ça on a besoin, on reçoit des fonds publics pour faire cette action. L'État, la métropole et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône nous subventionnent pour mener tout un tas d'actions. Mais on veut aller plus loin, nous on fait aussi notre part, on n'attend pas tout de l'argent public, même si c'est ça qui nous fait fonctionner, puisqu'on a une sorte de délégation de mission de service public. Et quand je dis on va plus loin, c'est que la gouvernance de l'association intègre des personnes accompagnées, des sympathisants comme vous et moi, des institutions qui sont adhérentes également, et bien sûr il y a des salariés, et puis toutes ces parties prenantes composent une gouvernance qui est intéressée à plein de sujets concernant la gestion de l'association, bien sûr l'assemblée générale qui se tient une fois par an, mais il y a des manifestations tout au long de l'année, et dans lesquelles les adhérents peuvent participer. On a des adhérents qui sont bénévoles, donc qui vont accompagner les personnes en doublon avec des professionnels.
Nous avons des adhérents qui nous aident, par exemple, à gérer certains aspects. Laurence parlait du groupe sur la responsabilité sociale des organisations. C'est un groupe qui est animé par un adhérent, qui est également bénévole, et qui en plus s'inscrit dans la vie de l'association. Puis après, bien sûr, comme toutes les associations, on a un conseil d'administration, et ça c'est important d'avoir des gens qui amènent leur énergie, leurs idées, et puis toutes les idées sont intéressantes, sont écoutées, entendues, on essaye d'en tirer meilleur parti. Quelle que soit la place dont vous parlez, que vous parlez de la place de salarié, d'administrateur, d'adhérent, de personnes accompagnées, c'est pas le statut de la parole qui est important. C'est ce que les gens disent. C'est ça qui est important. C'est pas la place depuis laquelle ils le disent. C'est pas parce que je suis directeur général que je dis forcément des choses plus intelligentes que les personnes que nous accompagnons. Peut-être des fois c'est même eux qui disent les choses les plus intelligentes. Donc du coup, c'est pas le statut de la personne qui fait la valeur de la parole. C'est souvent l'expérience qu'on a eue de la vie. Tout à l'heure, vous avez parlé d'aller plus loin. Est-ce que vous souhaitez agrandir Innove-toi, l'expandre, et en particulier l'association elle-même, tout simplement? Alors, l'association a plus de 30 ans maintenant, elle s'est intégrée dans la ville d'Aix, puis dans le pays d'Aix, et puis maintenant dans le nord des Bouches-du-Rhône et sud de Vaucluse, notamment au travers du dispositif Innove-toi. Les gens qui sont accompagnés bien au-delà du territoire du pays d'Aix, on pourrait parler de Salon, mais ça va jusqu'à Arles et même dans le sud de Vaucluse, eh bien le seront en proximité, alors même que le cœur du dispositif Innove-toi est à Aix-en-Provence. Est-ce que vous souhaitez l'agrandir ou pas, du coup? On pourrait s'étendre éventuellement à d'autres territoires à condition que nous puissions travailler en proximité. Okay. C'est ça c'est comme ça que je dirais plutôt les choses. C'est la question de la proximité qui fait le succès de nos actions. C'est pas la grandeur du territoire sur lequel on le fait. Donc les bénéficiaires ont besoin plus que d'un suivi, mais de repères, de personnes. Exactement. Les gens ont besoin d'êtres humains en face d'eux, surtout des gens qui sont en rupture sociale. Qu'est-ce que c'est que le lien social? C'est pouvoir échanger avec un autre être humain. C'est pas échanger avec une boîte vocale. Du coup, on veut développer ce dispositif qui a un programme de 3 ans de développement. On doit arriver à une centaine de lots gérés au bout de 3 ans. C'est les objectifs que nous avons. Donc, nous sommes dans la première année, nous sommes à peu près à 20 lots déjà en mandat de gestion. Un lot égale un logement. Et du coup, donc on est exactement dans les perspectives qu'on avait prévu de développer. On a une montée en puissance qui est programmée comme ça de manière progressive jusqu'à peu près une centaine de logements. Après voilà, nous ce qu'on veut c'est se développer en implantation, moins qu'en territoire, parce que c'est-à-dire peut-être avoir plus d'adhérents qui viennent nous rejoindre parce qu'ils ont envie de s'impliquer, ils ont envie d'amener quelques heures de leur semaine ou de leur mois ou de leur année parfois. Il y a des adhérents, comme disait Laurence, qui ne viennent qu'à l'Assemblée Générale et ça leur convient tout à fait. Eh ben, c'est parfait comme ça. Mais en tout cas, on a besoin de gens qui viennent nous faire partager leur expérience, leur expertise, leur savoir-faire, et ça va aider quelqu'un. Ça se vérifie souvent. À partir du moment où les gens viennent partager quelque chose, ça va rencontrer le besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est beaucoup comme ça que ça fonctionne aussi. Écoutez, merci beaucoup Hervé. Merci à vous de votre invitation. Merci à vous également Laurence. Merci à vous téléspectateurs et merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Avant de clôturer ce Micmac, voici quelques idées de sortie pour ce week-end et la semaine à venir. Ce soir à 20h30, venez écouter le concert des lauréats de l'IESM à l'auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud. Les entrées sont libres. Ce soir également, mais jusqu'à demain soir aussi, de 18h à 22h, la Biennale des Imaginaires Numériques ouvre ses expositions à Aix-en-Provence et propose un parcours nocturne inédit d'œuvres en espace public et c'est gratuit. Sur les mêmes créneaux horaires, venez découvrir Borealis. Dan Asher propose une véritable simulation d'aurore boréale, une installation immersive qui inspire l'émerveillement. L'accès est libre. Vous voulez découvrir les secrets de fabrication de la brasserie Aqua Malte? Tous les samedis à 15h, l'équipe ouvre sa brasserie aux visites.
et ce jusqu'au 17 décembre. C'est la fin de ce numéro. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un prochain Micmac.